Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier tirage de la semaine, le week-end, le tirage du week-end. On sera samedi 1er juin, on débute le mois de juin et dimanche 2 juin. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, c'est parti. On a terminé le mois de mai en apothéose quand même, hein, hier avec les messages qu'on a eus. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end des 1er et 2 juin? Ouh, on aime ça, la carte du chariot. Et derrière, on a la princesse de printemps. Regardez-moi ça, la couronne. Bon, là, il y a du succès, hein, il y a de la réussite, une victoire. Bien méritée, je pense. Hein. Alors, le chariot, vous pouvez réussir à équilibrer des énergies variées ou opposées grâce à votre détermination et concentration. Vous avez mérité les récompenses et la reconnaissance que vous recevez. Hier, on avait oui, j'ai dit la phrase sans reprendre mon souffle. On avait le roi de bâton, la reine de bâton, on vous parlait de magnétisme, de leadership. Je pense que, parce qu'on nous parlait aussi beaucoup de sentimental, mais au-delà du sentimental, il y avait quand même une affirmation de soi, une prise de pouvoir. Donc pour certains, vous avez peut-être bataillé pour un projet, ça n'a pas été facile parce que vous avez eu des oppositions, par contre, vous réussissez. Et là, bon, on vous dit de continuer, hein, et vous arrivez aussi en plus à mettre tout le monde d'accord, ou alors à tenir à distance les personnes qui pourraient vous porter préjudice ou tenter de vous nuire. Hein, donc c'est quand même un travail. Et donc la princesse de printemps, des occasions créatives qui vous passionnent voltigent dans votre direction. Votre croissance personnelle et des horizons élargis susciteront des idées nouvelles et originales. Bon, il y a de la nouveauté là. Ah, mais c'est très bien pour commencer le mois de juin. On voit un petit changement là au niveau des énergies quand même. Hein. Et ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? Le roi de printemps. Le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership. Ne fuyez pas les projecteurs car vos plans réussiront tant que vous demeurez concentré sur l'ensemble de la situation. Oui, c'est ça, avoir un œil partout. Avoir un œil partout. Maîtriser. C'est ça dont on vous parle. Maintenir à distance. Tenir en respect. Voilà, c'est ça. Tenir en respect certaines personnes qui pourraient tenter de vous nuire. Et c'est pas mal parce que pour certains, vous aviez quelque chose à défendre. Un projet, une relation, peu importe ce que c'est. Vous avez maintenu le cap, même s'il y a eu des doutes, même s'il y a eu des peurs, même si on a tenté de vous nuire ou de vous saboter ou de vous freiner, vous y avez cru. D'ailleurs, on avait la carte de l'étoile quasiment tous les jours pour vous dire, bah voilà, garde la foi et confiance. Donc là, bon, en plus, c'est totalement mérité. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot pour ce week-end? Pour les 1er et 2 juin. Ouf. Ah, ben, la carte du soleil. Allez, on recommence. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? On a la nuit noire de l'âme. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le cavalier de coupe, le roi de bâton, la carte de l'étoile. On les retrouve là, hein, les énergies, elles sont là. Hein. Alors le cavalier de coupe, ça peut être une rencontre, ça peut être de l'amour, ça peut être aussi ce qu'on vous disait aussi ici, des occasions créatives qui vous passionnent, voltigent dans votre direction. Ben voilà. Avec le cavalier de coupe, ça voltige. La nuit noire de l'âme, je vais la recouvrir. On nous parle de purification aussi. La nuit noire de l'âme, c'est pas que ça. C'est aussi une purification. Et on avait, je crois que c'est la semaine dernière, souvenez-vous, on nous parlait de fin de parcours. Donc là, on est dedans. Il y a quelque chose qui se termine. On avait la tristesse quand même cette semaine. Hein. Donc, mais voilà, c'est pour un renouveau. Et là, clairement, il est là, le renouveau. En plus, il y a une belle reprise de pouvoir. Pour certains, il y a même des bonnes nouvelles au niveau de la santé.
Vous terminez un cycle là. Vous avez traversé quelque chose de difficile. Vraiment difficile. Hein. Quand on nous parle de nuit noire de l'âme, c'est difficile. C'est douloureux. Ça remet tout en question. Par contre, là, bon, c'est terminé. Hein. Là, on va de l'avant. Avec la carte du chariot, on va de l'avant. Avec tout ce que vous étiez et tout ce que vous avez appris, tout ce que vous êtes actuellement. Voyez, il y a eu pour moi une remise en question, quelque chose qui a été surmonté, une fin de parcours. Et voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Bon, pour certains, il y a des réunions. Pour ceux qui croient aux liens flammes jumelles. Ah bah. Bon. Je le dis, elle sort. Et ben voilà. La carte de la réunion. Fin de parcours, couple, équilibre des polarités. C'est ça aussi le chariot. C'est un équilibre. Entre, bah souvent, il y a, les chevaux, ils vont pas dans la même direction. Donc, il est question d'avancement positif. Cependant, voilà, quand même, en essayant de maîtriser, et là, c'est ça. C'est un équilibre des polarités. C'est une réunion, soit en vous-même, vous vous sentez parfaitement à votre place, parfaitement bien dans votre vie, soit dans une relation. Allez. Alors... on avait la carte de l'entrevue derrière, on a le cavalier d'épée, on nous parle de communication, là il y a des échanges, bah forcément s'il y a une entrevue, il y a des échanges, on a le 9 de denier, on nous parle de rentrée d'argent, de réussite professionnelle et individuelle, enfin personnelle, hein, vraiment. Et on a la carte de la lune. Doute, anxiété, remise en question. Oui, il y a un cycle là qui se termine, hein, la boucle est bouclée. Donc, on a l'entrevue, derrière l'autre, on avait la carte de la rupture. Oui, il y a quelque chose qui s'est cassé. Qui s'est cassé et qui se refait, ben voilà, différemment. L'as d'épée, on reprend confiance en soi aussi, là. Hein. Voilà, le 5 d'épée, trouver un équilibre. La roue de fortune, très, 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 très bien. Le 10 de bâton, on se libère, la réconciliation. Réconciliation, réunion. Ouais, reine de denier, magnifique. Bon, une fin de parcours. Quelque chose qui vous réussit, qui a été difficile. Cependant, c'est la fin là. Pour certains, vous allez voir la fin aussi d'idées noires que vous avez pu avoir. Oui, de tristesse, un chagrin qui s'évapore. Allez, et ben on va passer au sentimental. On va ramasser tout ça, c'est un beau tirage. Allez, le sentimental pour ce week-end des 1er au 2 juin. On a l'infidélité. On a le badinage. Ouais, il y a eu pas mal de jalousie hein, au niveau sentimental. Pas mal de jalousie, de tentation, de doute aussi. Ah bah oui, en contrepartie, on a la fidélité. C'est marrant ça, tiens. La situation complexe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, on en a un peu trop. Pour certains, peut-être qu'il a fallu résister à la tentation. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de la solitude. C'est très froid comparé au reste. Là, on est dans le rouge. Là, on se coule le froid. Là. La solitude. Laisser du temps. Ok. Laisser du temps, de comprendre une situation, de se remettre de quelque chose. Ouais, la rupture qui ressort encore. Bah oui, si c'est une fin de parcours, forcément. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh. Eh ben, dis donc. Elle a sauté à la vitesse de l'éclair, elle pourrait faire les Jeux Olympiques. On nous parle d'entourage familial. Alors, là, ce que je sens, c'est que pour certains, d'ailleurs, je vous en parlais cette semaine,
on parlait à un moment donné de devoir mettre des personnes de côté. Pour certains, vous avez peut-être l'impression de trahir votre famille, de trahir ce qu'on attendait de vous, tout simplement, parce que vous suivez pas, vous suivez pas ce qu'on avait placé en vous. C'est pour ça qu'il a fallu batailler. Mais vous avez raison, vous aviez raison. Ah, on a la carte de la réconciliation. Ben oui, fin de parcours. On est en paix. La carte de la solitude, c'est ça aussi. Elle nous parle de quiétude. C'est pas forcément être triste. C'est aussi se retrouver en soi. On a la compréhension nouvelle. Et pour certains, vous êtes vraiment en paix. Ouais, bonheur, joie et félicité. Le succès total. Bon, bah, c'est magnifique. On vous en reparle du succès. Bon, derrière les relations charnelles, encore une fois. Je ne sais pas ce qui se passe à ce niveau-là, hein, mais c'est beaucoup ressorti. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autres? Pour les 1er et 2 juin, on a, et ben voilà, un moment de paix, d'accalmie. On a les vacances, on a l'invitation amoureuse et on a les biens matériels. Ouais, pour certains, il y a de la tentation, hein. Ou alors l'impression peut-être de faire quelque chose de pas bien. Bon, après, c'est peut-être tout simplement de la légèreté, hein. La carte de l'infidélité, elle nous parle aussi de frivolité. Bon, là, on en profite, hein. On se retrouve avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les relations sociales, avoir des échanges, on communique, l'engagement stable, la clé du destin. Pour certains, peut-être, vous êtes tout simplement à la recherche de l'amour. Alors, et là, il y a peut-être plusieurs rencontres. Donc, on parle à plusieurs personnes. On fait plusieurs rencontres différentes. On vit, quoi, tout simplement. Pour certains, c'est peut-être juste ça. C'est que c'est qu'on cherche l'amour et donc on teste. Voilà pour vous. Non, j'allais dire je vous souhaite un bon week-end. Non, je vous ai pas pris votre petit message avec l'oracle des animaux totems. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Ah, le papillon. Bon, bah, elle est ressortie plusieurs fois cette semaine. Et derrière, on a la chauve-souris. Bah, ça a des ailes aussi. C'est pas la même chose. Pas vraiment. Ah, renaissance. Ok. Alors, la transformation. Tu abordes une nouvelle phase de ta vie. Ça, on l'a vu hein, cette semaine. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe. Et le papillon est là pour t'accompagner et t'aider dans cette transformation. Celui-ci te transmettra avec douceur, renouvellement, renaissance et légèreté. Ouais, vous abordez une nouvelle phase de votre vie. Donc forcément, il y aura des doutes, il y aura des peurs, il y aura tout ça. Mais bon, bah voilà, il faut y aller. Et vous serez accompagné par l'énergie du papillon et de la chauve-souris. Bah voilà, quelque chose qui vous donne des ailes. Renaissance, initiation. La chauve-souris t'invite à faire le tri et à te détacher de ce qui ne te sert plus aujourd'hui. En travaillant avec elle, tu pourras changer tes mauvaises habitudes et lâcher prise dans les situations qui te bloquent. Ben voilà, faire du tri, se détacher. C'est peut-être pour ça qu'on avait toujours aussi la carte de la tristesse. C'est que pour embrasser ce renouveau, il faut accepter de renoncer à autre chose. Il faut faire peau neuve. Quand on grandit, ça fait toujours un peu mal. Hein, on perd ses dents. Je parle pour les bébés. Hein. Donc c'est douloureux. Voilà, on change de peau. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end, un excellent début juin. On démarre bien hein, avec tout ce succès là et cette abondance. Donc bon week-end à vous. Merci de votre écoute. On se retrouve non pas demain, mais dimanche matin pour la guidance de lundi. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche.